L'amour est toujours la réponse. C'est le message que Los Angeles nous apporte, et l'archange Michel vous le transmet directement. Il veut que vous sachiez que quelle que soit la situation, l'amour est la clé de tout. Ma chère, parfois la vie nous met dans des moments de profonde tristesse, nous laissant le cœur lourd et le sentiment que le monde est à l'arrêt, comme si rien ne bougeait. Se sentir ainsi est humain, mais sachez qu'au lieu de vous laisser consumer par ces sentiments, vous avez le pouvoir en vous de changer cette réalité. Lorsque tout semble perdu, il est facile de se laisser emporter par des émotions négatives et de croire que les circonstances sont hors de votre contrôle. Mais ce que vous ne réalisez souvent pas, c'est que votre réaction à la vie est ce qui façonne réellement votre trajectoire. Si vous vous laissez influencer par l'énergie négative des autres ou par les attentes du monde, la vie deviendra encore plus difficile. Les situations extérieures peuvent être difficiles, mais la véritable transformation vient de l'intérieur. Le véritable changement ne se produit pas lorsque vous essayez d'imiter les autres ou de répondre aux attaques avec plus de douleur et de violence. La transformation commence lorsque vous décidez de regarder à l'intérieur de vous-même, lorsque vous faites le choix conscient d'élever votre propre conscience et d'agir avec amour. C'est à travers cette transformation intérieure que les réponses commencent à émerger. Vous vous demandez souvent pourquoi vous ne trouvez pas de réponse à vos questions les plus profondes, mais en fait, elles ont toujours été là. L'amour, dans son essence, est la réponse. Vous cherchez peut-être des solutions en dehors de vous-même, chez des personnes ou dans des circonstances extérieures, mais la vérité est que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Souvent, il est nécessaire de prendre du recul, de regarder plus attentivement ce qui nous entoure et de se demander ce qui compte vraiment. Quelles sont les voix que vous écoutez chaque jour? Vous avez le pouvoir de choisir qui influencera vos pensées, vos actions et votre cœur. Tout au long de la vie, vous rencontrez des moments cruciaux où vous devez décider quel chemin prendre. Le carrefour apparaît et vous vous retrouvez face au choix d'agir en fonction des attentes des autres ou de suivre votre propre vérité. Souvent, cela signifie que vous finissez par faire ce que les autres attendent de vous et, ce faisant, vous risquez de vous faire encore plus de mal. La douleur de la trahison, par exemple, peut vous amener à vouloir rendre le mal par le mal, et en essayant de causer plus de mal, vous finissez par perpétuer la douleur. Mais comprenez, ma chère, que cette attitude ne vous mènera nulle part. Le cycle de la vengeance et du ressentiment est éternel et ne fait qu'alimenter les ténèbres. Alors, lorsque vous êtes confronté à ces moments de conflit intérieur, choisissez toujours l'amour comme réponse. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui peut transformer toutes les circonstances. Il guérit, il libère et il nous guide sur les chemins de la sagesse et de la compréhension. Au lieu de rendre la douleur par encore plus de douleur, choisissez de la surmonter. Lorsque vous agissez avec amour, vous changez non seulement vous-même, mais aussi l'énergie qui vous entoure. Cette transformation intérieure est la clé d'une vie plus épanouissante et plus harmonieuse. La vie nous met souvent au défi de prendre des décisions difficiles. Mais lorsque vous vous connectez à l'amour qui réside dans votre cœur, les réponses deviennent claires. Ils ne sont pas dans le monde extérieur, ils ne sont pas dans les attentes des autres, mais en vous. L'amour est la force qui vous guide, qui vous fait voir au-delà du chaos et qui vous conduit à agir avec compassion, avec gentillesse et avec la certitude que le pardon et la paix intérieure sont les véritables solutions à tout ce à quoi vous faites face. Alors, ma chère, souviens-toi toujours, l'amour est toujours la réponse. Il est la lumière qui illumine le chemin, l'énergie qui transforme la douleur en sagesse. Quand on agit avec amour, on ne perd jamais. Vous savez, nous recherchons souvent le bonheur lorsque nous faisons ce que les autres attendent de nous ou que nous suivons les conseils de ceux qui nous disent ce que nous devrions faire. Mais la grande vérité est que ce genre de bonheur est rarement réel. C'est comme un masque que l'on met pour plaire, pour correspondre à des normes qui ne nous appartiennent pas. Vous sentez-vous vraiment heureux lorsque vous répondez aux attentes des autres? Probablement pas. Et c'est là que réside l'erreur. Vous ne permettez pas à votre être de s'épanouir comme il le devrait, au milieu des mauvaises herbes qui entourent votre vie. Le véritable bonheur n'apparaît que lorsque l'on se permet d'être soi-même, sans lien, sans moules imposés. La première clé est la sélectivité. Croyez-moi, l'énergie des personnes dont vous vous entourez a un impact énorme sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de choisir des amis ou des compagnons, il s'agit aussi de décider qui vous écoutez. Les mots que vous entendez, les influences que vous laissez entrer dans votre cœur, peuvent façonner votre destin d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les gens, le plus souvent, parlent à partir de leur propre réalité limitée. Ils partagent leur vision du monde, leurs croyances, leurs peurs et leurs insécurités. Et quand quelqu'un vous dit comment agir dans une certaine situation, il ne fait que refléter l'expérience personnelle qu'il a vécue, les leçons qu'il a apprises et peut-être même les peurs qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne pouvait pas surmonter. Cela ne signifie pas que ces personnes n'ont pas de valeur ou que leurs expériences ne sont pas valables. Ils le sont, mais ce qu'ils vivent n'est pas la vérité absolue pour vous. Chacun de nous a son propre parcours, ses propres luttes et ses propres leçons à apprendre. Et certaines personnes, malheureusement, ne parviennent pas à surmonter les défis de l'ego, qui finissent par façonner toute leur perception de la vie. Lorsque vous permettez à ces influences de dominer vos choix, vous commencez à agir d'une manière qui n'est pas en phase avec votre véritable moi. Il est essentiel que vous examiniez de plus près votre vie et votre environnement. Demandez-vous, quelle est la raison pour laquelle vous êtes toujours coincé dans des situations que vous ne voulez pas?
Parfois, la réponse réside dans les choix que nous faisons, dans les influences que nous laissons entrer dans nos vies. Mais le plus important est de comprendre que vous avez le pouvoir de changer cela. Vous avez le pouvoir de regarder n'importe quelle situation qui vous dérange et de la transformer par l'amour. Amour de la situation, amour de soi-même. Lorsque vous agissez par amour, vous commencez à guérir, à lâcher les liens qui vous enchaînent et à marcher avec plus de légèreté et de clarté. Écouter les gens est quelque chose de naturel, cela fait partie de la coexistence humaine. Mais vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'ils disent. Vous pouvez choisir ce qui vaut la peine d'être absorbé et ce qu'il faut abandonner. Souvent, les paroles des autres peuvent ajouter quelque chose de précieux, mais elles peuvent aussi vous enlever beaucoup si vous ne faites pas attention. Il y a des attitudes que vous adoptez dans la vie qui, au lieu d'ajouter de la valeur, finissent par vous enlever votre énergie, votre paix et votre confiance. Et tout cela se produit lorsque vous agissez selon les instructions des autres, sans vous demander ce qui est réellement le mieux pour vous. Par conséquent, mes bien-aimés, la clé pour vivre plus authentiquement et plus heureux est la conscience. Choisissez judicieusement qui vous écoutez, ce que vous prenez dans votre cœur. Ne vous laissez pas façonner par les attentes des autres. Votre vérité est unique et vous seul avez le pouvoir d'écouter votre propre voix intérieure, qui vous montrera toujours le chemin le plus vrai et le plus aimant à suivre. Parfois, nous nous sentons perdus, comme si nous suivions le courant de la vie sans vraiment contrôler notre propre voyage. Cela se produit lorsque nous essayons de plaire aux autres, lorsque nous cessons d'être les capitaines de notre propre vie et commençons à vivre ce que les autres attendent de nous. En conséquence, nous pouvons nous retrouver coincés dans une routine qui ne reflète pas notre essence, où les décisions ne nous appartiennent plus, mais sont basées sur les attentes des autres. Et ce faisant, vous commencez à perdre de vue le véritable bonheur qui réside en vous. Le bonheur, ma chère, n'est pas quelque chose que l'on trouve chez les autres ou dans des choses extérieures. C'est quelque chose qui naît en vous, à l'intérieur de vous. Le vrai bonheur commence lorsque vous enlevez le masque que vous portez pour vous adapter aux idées des autres et que vous regardez à l'intérieur de vous-même. Le bonheur est un état d'être, et il ne peut être cultivé que lorsque vous décidez d'être fidèle à qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas d'essayer d'être heureux, mais d'être vraiment heureux. Vous avez entre vos mains le pouvoir de façonner votre bonheur à chaque instant, avec chaque pensée, avec chaque attitude. Vous vous êtes peut-être même demandé à plusieurs reprises où se cache le bonheur, comme s'il s'agissait de quelque chose de lointain ou de difficile à atteindre. Mais la réponse, mon bien-aimé, est en toi. Le bonheur ne réside pas dans un moment futur, ni dans une personne, ni dans une réalisation. C'est dans la façon dont vous regardez votre vie, dans le sens que vous donnez à ce que vous faites. Cela survient lorsque vous commencez à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Lorsque vous arrêtez de regarder ce qui manque et commencez à apprécier ce qui est déjà dans votre vie, vous faites de la place pour que le bonheur s'épanouisse. Le bonheur ne réside pas dans la réalité elle-même, mais dans la façon dont vous la percevez. Parfois, la vie peut sembler difficile, pleine de défis, mais vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à tout cela. Lorsque vous vous connectez à la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour le voyage que vous avez déjà entrepris et pour les personnes qui vous aiment, vous commencez à transformer votre réalité de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir tout, mais d'être reconnaissant pour tout ce qui est. La vraie paix vient lorsque vous comprenez que le bonheur est une construction quotidienne, faite de petites attitudes et d'un esprit ouvert et positif. De plus, lorsque vous commencez à comprendre le but de votre vie et la quête de quelque chose de plus grand que vous-même, cela devient également une source profonde de bonheur. Trouver du sens à ce que vous faites, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos passions, est une clé puissante. Lorsque vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand, à ce qui compte vraiment, la vie cesse d'être une simple routine et devient un chemin d'évolution et d'épanouissement. Ne vous y trompez pas, ma chère, il n'est pas nécessaire de courir après le bonheur qui réside dans quelque chose ou quelqu'un. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix. Il s'agit de vous permettre d'être heureux à chaque instant, peu importe ce qui se passe autour de vous. N'attendez pas que les circonstances changent pour changer votre façon de vous sentir. Changez votre façon de voir les choses, changez votre perspective et le bonheur suivra naturellement. À un moment donné, vous réaliserez que dire adieu aux désirs des autres, aux attentes des autres, est en fait la meilleure façon de dire bonjour à votre vrai moi. En faisant cela, vous créez un espace pour que votre vrai moi s'épanouisse, pour que vous vous connectiez à l'essence de votre vie et pour embrasser le bonheur qui est déjà en vous. Alors rappelez-vous, le bonheur est entre vos mains. Tout se construit de l'intérieur vers l'extérieur, et vous seul pouvez décider d'être heureux. N'attendez pas que la vie vous arrive pour vous sentir bien. Soyez le créateur de votre propre bien-être, de votre propre joie, et la vie s'ouvrira pour vous d'une manière nouvelle et éblouissante. Je sais que tout au long de votre vie, vous avez tellement donné de vous-même aux autres que parfois vous avez fini par vous perdre dans le processus. Vous faites passer les autres en premier, leurs goûts, leurs actions, même leurs sentiments. Et dans ce mouvement, tu as oublié qui tu es vraiment. Le je suis qui réside en vous, cet être divin et puissant qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Parfois, il faut s'arrêter, prendre du recul et réaliser qu'on ne peut pas continuer à se négliger. Il faut du courage, ma bien-aimée, du courage pour dire au revoir. Laissez derrière soi tout ce qui ne vous sert plus, pour ouvrir la voie vers qui vous êtes vraiment.
Parfois, le plus grand geste d'amour que vous puissiez avoir pour vous-même est de dire adieu aux impositions des autres, aux normes qui ne sont pas les vôtres, aux attentes qui vous éloignent de votre vrai moi. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de vous permettre de vivre selon ce qui est vraiment important pour vous. Lorsque vous choisissez de vous donner la priorité, vous choisissez de vous honorer, de choisir vos propres rêves et besoins, et de ne pas vous perdre dans ce que les autres veulent pour vous. Dire adieu à ce qui vous emprisonne est un acte de libération. Fermez les portes qui ne vous mènent nulle part et ouvrez de nouvelles possibilités pour votre vie. En faisant cela, non seulement vous vous éloignez de ce qui ne vous sert pas, mais vous vous rapprochez également de qui vous êtes vraiment. Et ce geste est l'un des plus puissants que vous puissiez faire, car rien, absolument rien, ne fait plus de mal que de vivre d'une manière infidèle à vous-même, loin de votre véritable essence. Ce que vous devez comprendre, de tout votre cœur, c'est que le bonheur commence en vous. Et pour être heureux, il faut apprendre à dire « je m'aime » et « je me respecte ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie émotionnelle. En vous respectant, vous créez un espace pour que votre vie s'épanouisse véritablement. Vous êtes digne d'amour, digne de respect et surtout, digne de vivre une vie authentique, en accord avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. N'oubliez pas que la seule véritable loyauté que vous pouvez avoir est envers vous-même. En vous mettant en premier, vous vous permettez de vivre pleinement et véritablement. Laissez derrière vous tout ce qui vous rend malheureux maintenant. Ne laissez pas les circonstances ou les gens voler votre paix intérieure. Ce qui ne contribue pas à votre croissance ne devrait pas avoir de place dans votre vie. La vie est trop courte pour porter le poids d'une existence qui n'est pas la vôtre, pour continuer dans des situations ou avec des personnes qui ne vous apportent ni joie ni épanouissement. Et en partant, vous vous ouvrez à la nouveauté, à ce qui vous rend vraiment heureux, à ce qui vous rapproche de qui vous êtes. Et quand vous sentez que tout est hors de contrôle, rappelez-vous que l'amour est toujours la réponse. L'amour est la force qui guérit, transforme et guide. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de ce que vous faites et du voyage que vous choisissez de faire. Chaque pensée, chaque mot, chaque action imprégnée d'amour a le pouvoir de changer le cours de votre vie. L'amour pour qui vous êtes et ce que vous croyez a un pouvoir incommensurable. Lorsque vous agissez à partir de cet espace d'amour, vous commencez à vous rapprocher de plus en plus de votre véritable moi, cet être que vous avez souvent oublié mais qui a toujours attendu d'être réveillé. C'est pourquoi, mes bien-aimés, échange les pierres que tu me lances contre de l'amour. Laissez l'univers prendre soin de qui, ou de quoi, mérite les pierres, et consacrez plutôt votre énergie à l'amour. L'amour de vous-même, des autres et de la vie vous mènera vers des lieux que vous n'auriez jamais imaginés. Lorsque vous faites de l'amour votre fondation, tout le reste se met en place. Peu importe ce que la vie vous réserve, l'amour sera toujours la réponse dont vous avez besoin, et c'est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir. Vous vous êtes rapproché de qui vous êtes vraiment, mais souvent la peur arrive et crée un mur entre vous et votre propre être. Cette peur vous éloigne non seulement de vous-même, mais également des autres. Et quand on regarde la vie, on peut avoir l'impression que tout est plus compliqué qu'en réalité. Mais peut-être, juste peut-être, la solution est plus proche de vous que vous ne le pensez. Parfois, les réponses que nous cherchons sont en nous, attendant d'être entendues. Et la première étape consiste à s'arrêter et à réfléchir à la façon dont vous agissez. Lorsque vous agissez dans la vie, il y a toujours deux plateformes à partir desquelles vous pouvez prendre vos décisions. L'un vient de votre être, de votre essence, et l'autre vient de votre ego, de vos insécurités et du conditionnement que vous accumulez au fil du temps. Au début, il peut être difficile de distinguer laquelle de ces plateformes guide vos actions. Mais la clé est de prêter attention à votre voix intérieure, à ce qui vient du cœur. Lorsque vous agissez avec votre être, les choses coulent plus naturellement, même si parfois vous doutez de votre capacité à le faire. C'est tout à fait normal, surtout lorsque vous vous trouvez dans des moments de colère, de frustration ou de confusion. Dans des moments comme ceux-ci, il est facile de croire que vous n'êtes pas capable d'agir avec amour, mais je vous le dis, l'amour est votre véritable essence. L'amour n'est pas quelque chose de lointain, c'est ce qui vous relie à votre énergie la plus pure, à votre nature divine. Lorsque vous vous permettez d'agir par amour, vous dissolvez la peur, la colère et la frustration qui vous retiennent. L'amour a le pouvoir de transformer ces émotions denses, apportant paix et clarté. En choisissant d'agir par amour, même dans les situations les plus difficiles, vous commencez à vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, et cela apporte un sentiment de vraie liberté. La peur, la colère et la frustration ne sont pas vous. Ce ne sont que des émotions qui surgissent, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Son essence est pure et pleine d'amour. Lorsque vous choisissez d'agir à partir de cette essence, non seulement vous transformez votre réalité, mais vous créez également un espace plus harmonieux et positif autour de vous. C'est comme si, lorsque vous vous connectez à l'amour en vous-même, vous ouvriez un chemin de lumière et de clarté, où les doutes et les peurs perdent leur pouvoir sur vous. Il est important de se rappeler que l'amour est toujours la réponse. Quelle que soit la question, la réponse sera toujours l'amour. C'est le grand enseignement de la vie. L'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit ou que l'on donne, il est l'énergie qui nous fait bouger, qui nous guide et nous aide à grandir. L'amour est le véritable chemin, celui qui nous relie à notre divinité intérieure et nous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Ne traversez pas la vie en vous attendant à ce que tout se passe parfaitement,
car la perfection ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons d'affronter ces difficultés. Lorsque vous permettez à l'amour de guider vos actions, vous devenez plus résilient, plus serein et plus connecté à votre véritable essence. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, l'opportunité de vivre avec plus d'amour et de vérité. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de qui vous êtes vraiment. Peu importe le nombre de vies que vous pouvez avoir, ce qui compte vraiment, c'est que vous appreniez à vivre avec amour, à agir avec amour et à vous connecter à votre moi divin. La vie est une école, et la leçon la plus importante que vous puissiez apprendre est que l'amour est la clé de tout. Lorsque vous commencez à agir avec amour, vous vous éveillez à ce qui compte vraiment, et c'est la vraie liberté. Il est maintenant temps de se réveiller. Il est maintenant temps d'ouvrir les yeux de votre âme et de réaliser que l'amour est ce qui vous guide. Agir avec amour n'est pas seulement un chemin vers la paix intérieure, mais aussi vers une vie plus riche, plus significative, plus connectée à votre véritable essence. Chaque pas que vous faites avec amour est un pas vers votre vrai moi, et ce faisant, vous commencez à vivre la vie que vous avez toujours été censé vivre. Vous savez, plusieurs fois dans la vie, nous rencontrons des situations qui nous blessent profondément. Peu importe la gravité de l'offense ou de la blessure, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous réagissez. Il peut être facile de se décourager lorsque la vie devient difficile, lorsque les autres n'agissent pas comme vous l'attendez ou lorsque les circonstances semblent jouer contre vous. Lorsque la route à parcourir devient épineuse et que vous sentez que vous n'avez plus la force de continuer, il est normal de se sentir désorienté, voire perdu. Mais je vous le dis en toute sincérité, l'amour est toujours le chemin. C'est la clé pour surmonter n'importe quel obstacle, aussi grand ou complexe soit-il. Dans les moments difficiles, l'amour a le pouvoir de transformer la douleur. Il dissout les barrières qui nous séparent de notre véritable essence et nous permet de voir au-delà de la souffrance immédiate. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.